Alors, on va parler de ces retrouvailles, finalement, même si c'est encore très timide et très tendu, entre Israël et la Turquie, avec le docteur Ethan Cohen. Yana Rochak, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Turquie au Jérusalem Institute pour les études sécuritaires. Est-ce que il est devenu aujourd'hui indispensable à Israël et à la Turquie de se parler parce qu'on était au bord de l'affrontement militaire sur le terrain en Syrie? Tout d'abord, je voudrais dire que ce qu'on voit là, ce sont des pourparlers en Azerbaïdjan. Le fait que ces pourparlers aient lieu en Azerbaïdjan, cela ne signifie pas une normalisation des relations. Le fait même que cette rencontre se passe en Azerbaïdjan montre que les relations ne sont pas revenues à la normale, à ce qu'elles étaient avant le déclenchement de la guerre. On voyait auparavant qu'il y avait des visites bilatérales. Aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose que des deux côtés, enfin, on arrête de se comporter comme des enfants et on dialogue afin d'empêcher des incidents indésirables. Nous avons vu que l'armée de l'air israélienne a bombardé des bases militaires en Syrie, dans la région de Tadmor, de Hama, et nous avons aussi attaqué la base militaire des T4. C'était un message très clair, un message adressé à la Turquie pour dire à la Turquie que c'est une ligne rouge qu'Israël ne peut pas accepter. Donc maintenant, il y a des discussions à Bakou et Israël regarde la Turquie les yeux dans les yeux et dit à la Turquie: voici les éléments qui sont de notre point de vue inacceptables. Et de l'autre côté, la Turquie n'essaye pas d'interpréter ce qu'Israël est prêt à accepter ou pas. Ils l'entendent directement. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Alors, c'est vrai que la Turquie était autrefois l'allié d'Israël. Il y avait une vraie coopération entre les deux. Aujourd'hui, depuis la guerre, depuis le 7 octobre, est-ce que tout cela a cessé complètement? Même au niveau sécuritaire, il n'y a plus de coopération aujourd'hui entre Israël et la Turquie? J'aimerais dire qu'après le 7 octobre, la Turquie a adopté une politique étrangère pro-Hamas. Auparavant, on avait l'habitude de voir la Turquie soutenir les Palestiniens. Israël s'y était habitué. Mais après le 7 octobre, Ankara a complètement changé de visage et ils sont devenus véritablement pro-Hamas. Et ensuite, on a vu aussi des sanctions prises par la Turquie contre Israël. Ensuite, on a vu qu'Ankara s'est joint à l'Afrique du Sud, à la procédure devant la Cour internationale de La Haye. Donc il y a une lutte juridique et presque quotidiennement, Erdogan fait des discours contre Netanyahou, contre Israël et délégitime Israël quotidiennement. Je pense que tant que le Premier ministre israélien sera Benjamin Netanyahou, je ne pense pas qu'on verra de changement de position en Turquie. Mais j'ajouterai une chose, il me semble aussi que tant que le président en Turquie sera Erdogan, je ne pense pas que quelques premiers ministres qu'on ait en Israël puissent normaliser les relations avec la Turquie d'Erdogan. Alors, c'est important aussi qu'Israël et la Turquie se parlent parce qu'on a entendu aussi que les Américains, Donald Trump, cherchent un endroit pour reloger des Gazaouis qui seraient évacués de Gaza si le fameux plan Trump était mis en œuvre. Et il est question peut-être de cette zone du nord de la Syrie, là où il y avait des milliers de réfugiés syriens pendant des années. Il y a des tentes qui existent là-bas, de véritables villes, on voit les images, et ce pourrait être une solution pour reloger provisoirement des Gazaouis à la frontière avec la Turquie. Ça vous semble être quelque chose que les Turcs pourraient accepter, ça ?
Je pense tout d'abord qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de cette région du nord de la Syrie. C'est une région qui est problématique parce qu'il y a une population kurde. Et même si les Kurdes ont signé un accord avec le gouvernement syrien, ils n'ont pas encore déposé les armes et ils n'appliquent pas encore cet accord qu'ils viennent de signer. De manière générale, les États-Unis observent la Syrie et pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis ont l'occasion d'entrer en Syrie, puisque pendant la guerre froide, la Syrie était un satellite de l'Union soviétique et jusqu'à il y a très peu de temps, c'était un satellite de l'Iran. Et pour la première fois aujourd'hui, un membre de l'OTAN, la Turquie, prend le contrôle de la Syrie et il est possible que Erdogan ait dit à Trump, eh bien voilà, partageons-nous le gâteau. Et on sait que Trump est un businessman, qu'il aime l'argent. Et puisqu'on parle de la reconstruction de la Syrie, il y a beaucoup d'argent qui est impliqué dans cette reconstruction. Et c'est peut-être pour cela que Trump va voir Netanyahou et lui dit « Trouvons eh bien, la voie médiane ». Quand il a demandé « Sois raisonnable à Netanyahou », Netanyahou a été raisonnable déjà auparavant. Mais si Trump adopte la position de Netanyahou, il risque de passer à côté de cette occasion que lui offre Erdogan. Et donc, pour ne pas passer à côté de cette occasion, il est comme une jardinière d'enfants et il essaye de calmer à la fois Netanyahou et Erdogan pour faire avancer ses intérêts. Et bien sûr, il y a aussi le rôle très important de l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan montre à toute la région et tout particulièrement à l'Iran que Bakou n'a plus peur de l'Iran et ne cache pas ses relations très intimes avec Israël. Et c'est un message aussi adressé à la Turquie parce que les Azerbaïdjans ne cachent pas non plus à la Turquie leurs relations avec Israël. C'est une manifestation de force de l'Azerbaïdjan et Israël doit avoir de l'estime pour cette relation amicale avec l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup. Voilà donc pour ces pourparlers qui ont lieu en Azerbaïdjan entre Israël et la Turquie. Merci à vous, docteur Eitan Cohen Yanarochak, spécialiste de la Turquie à l'Institut de Jérusalem.